Beaucoup de chrétiens prient tous les jours, mais beaucoup n'entendent jamais la voix de Dieu. Certains se disent « Dieu ne me parle jamais », d'autres se demandent « Est-ce que c'est Dieu ou juste mes pensées ?» Pourtant, la Bible est claire. Dieu parle encore aujourd'hui. Le problème n'est jamais Dieu. C'est souvent notre cœur, nos distractions et notre manque de disponibilité spirituelle. Hébreux 1 verset 1 à 2 nous rappelle « Autrefois, Dieu, ayant parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers temps par le Fils. » Même aujourd'hui, à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Dieu continue de communiquer avec ceux qui l'écoutent attentivement. La question n'est pas si Dieu parle, mais si nous sommes prêts à entendre. Regardons quelques exemples bibliques. Dieu parlait à Moïse dans le buisson ardent, Exode 3. Il a appelé Samuel pendant qu'il dormait, 1 Samuel 3, et Jésus a promis « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10, verset 27. Si Dieu a parlé hier, il peut parler aujourd'hui et demain encore. Il parle aux simples et aux grands, aux jeunes et aux anciens, aux nouveaux croyants comme aux leaders spirituels. Acte 2, verset 17. Le confirme. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions. Peu importe ton âge, ton statut ou ton expérience, Dieu veut te parler. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens ne l'entendent pas? Souvent, c'est à cause de 3 obstacles principaux. Premièrement, le bruit dans nos vies, distractions, médias, soucis, qui étouffent la voix de Dieu. Deuxièmement, un cœur fermé à cause du péché, du doute ou de l'orgueil. Troisièmement, le manque de temps passé seul avec Dieu. Mais la Bible nous montre que Dieu ne crie pas toujours pour se faire entendre. 1 Roi 19, versets 11 à 12, nous raconte qu'après le vent violent, le tremblement de terre et le feu, la voix de Dieu était un murmure léger. Dieu parle doucement, mais sa voix est puissante quand nous apprenons à écouter. Comprendre que Dieu parle encore aujourd'hui est le premier pas pour développer une relation vivante avec lui. Il veut nous guider, nous protéger et nous bénir. Mais pour entendre clairement, il nous faut un cœur humble, attentif et disponible. Dans la prochaine partie, nous verrons les différentes façons dont Dieu communique avec nous et comment discerner sa voix des autres bruits de la vie. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir peut transformer votre vie spirituelle. Maintenant que nous savons que Dieu parle encore aujourd'hui et qu'il veut communiquer avec nous, la question suivante est « Comment Dieu parle-t-il concrètement ?» La Bible nous montre plusieurs manières par lesquelles Dieu se fait entendre, et chacune est précieuse pour discerner sa volonté dans nos vies. 1. Par la parole de Dieu, la Bible. La première et la plus sûre façon d'entendre Dieu est à travers sa parole. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible guide, corrige et réconforte. Quand nous méditons un verset qui revient constamment dans notre esprit ou qui nous touche profondément dans la prière, cela peut être la voix de Dieu nous parlant directement. Dieu ne contredit jamais sa parole, donc tout ce que tu ressens ou entends doit toujours être aligné avec l'Écriture. 2. Par la paix ou le trouble intérieur, Dieu peut parler à travers notre cœur, en donnant soit une paix profonde, soit une conviction de trouble intérieur. Colossiens 3, verset 15 dit « Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs. » Si tu ressens une paix surnaturelle après une décision, c'est souvent Dieu qui confirme sa direction. Inversement, si une décision te laisse dans un trouble constant et inexplicable, c'est aussi un signe que tu dois réévaluer ou prier davantage. La paix et le trouble intérieur sont des instruments subtils que Dieu utilise pour nous guider. 3. Par le Saint-Esprit dans ton cœur. Romains 8, verset 14 nous dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Parfois, Dieu ne parle pas avec des mots audibles, mais par une conviction intérieure ou une inspiration claire. C'est ce que l'on appelle entendre la voix du Saint-Esprit. Elle peut être une idée soudaine, un encouragement ou une compréhension nouvelle d'un verset biblique. La clé est d'apprendre à reconnaître cette voix douce
mais insistante, et de la distinguer de nos propres pensées. Par les circonstances, Dieu peut aussi parler à travers les situations de notre vie. Apocalypse 3 verset 7 dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable. Je tiens la clé de David. Ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Ce que je ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Une porte qui s'ouvre ou qui se ferme peut être une indication de sa direction. Cependant, il faut faire attention. Les circonstances seules ne suffisent pas. Elles doivent être confirmées par la parole et par la paix du Saint-Esprit. 5. Par les songes et visions. Dieu a souvent parlé par les rêves et les visions. Job 33, versets 14 à 16 dit « Dieu parle, parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais l'homme ne le remarque pas. » Dans les Actes 2, verset 17, nous lisons que Dieu donne encore des visions et des songes dans les derniers jours. Mais attention, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il faut tester chaque rêve à la lumière de la parole et discerner s'il glorifie Dieu et conduit à la paix. 6. Par les conseils des croyants et prophètes. Proverbe 11, verset 14 dit « Quand il n'y a pas de conseil, le peuple tombe. Mais dans le grand nombre de conseillers, il y a la délivrance. » Parfois, Dieu parle à travers les paroles d'un ami chrétien, d'un pasteur ou d'un mentor spirituel. Ces conseils peuvent confirmer ou corriger ce que nous pensons entendre de Dieu. 7. Par des signes et confirmations. Enfin, Dieu peut confirmer sa voix par des signes visibles, des événements inattendus, des paroles répétées ou des versets qui semblent se répéter partout. Matthieu 16, verset 3 dit « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Il s'agit d'apprendre à lire les signes de manière spirituelle, avec prudence, toujours en accord avec sa parole. Dieu parle encore aujourd'hui, mais chaque méthode nécessite écoute, patience et discernement. En combinant ces moyens, tu apprendras progressivement à reconnaître sa voix clairement et avec confiance. À ce stade de ce message, si ton cœur est touché, ne sois pas un simple auditeur. Prends quelques secondes maintenant, ferme ton cœur au bruit et dis simplement « Seigneur, je veux entendre ta voix. Parle-moi. » Si ce message te parle, mets un pouce bleu comme un acte de foi, comme un signe devant Dieu que tu désires l'écouter réellement. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce que nous allons voir ensuite peut transformer ta relation avec Dieu. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant que nous avons vu que Dieu parle encore aujourd'hui et les différentes manières par lesquelles il communique, une question importante se pose. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'entendent-ils toujours pas Dieu? Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que plusieurs obstacles spirituels empêchent sa voix d'être clairement perçue. La Bible nous éclaire sur ces blocages. La première raison est le bruit spirituel et émotionnel. Nos vies sont remplies de distractions. Téléphone, réseaux sociaux, stress, inquiétude, travail, problèmes familiaux. Pourtant, Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. 1er Roi 19, versets 11 à 12, nous enseigne qu'Élie n'a pas entendu Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Tant que nos cœurs sont bruyants, il devient difficile de reconnaître la voix de Dieu. Apprendre à se taire devant Dieu est souvent la première clé pour l'entendre. La deuxième raison est le péché non confessé ou toléré. Ésaïe 59, versets 1 à 2, déclare clairement que nos fautes peuvent créer une séparation entre nous et Dieu, au point d'empêcher sa voix d'être perçue. Quand un croyant vit volontairement dans le péché, sa sensibilité spirituelle diminue. Dieu parle toujours, mais le cœur devient insensible. C'est pourquoi la repentance sincère restaure la communion et rend l'oreille spirituelle à nouveau attentive. La troisième raison est le manque de temps personnel avec Dieu. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais peu prennent réellement du temps pour être seuls avec lui. Marc 1 verset 35 nous montre que Jésus lui-même se levait très tôt pour prier dans des lieux solitaires. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de ces moments, combien plus avons-nous besoin de nous retirer pour écouter Dieu? La voix de Dieu se reconnaît dans l'intimité, pas dans la précipitation. La quatrième raison est la désobéissance à ce que Dieu a déjà dit. Jean 14, versets 20 et 1 dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Souvent, nous demandons de nouvelles directions à Dieu
alors que nous n'avons pas obéi aux instructions précédentes. Dieu parle rarement plus loin quand ce qu'il a déjà dit est ignoré. L'obéissance ouvre la porte à une communication plus claire et plus profonde avec Dieu. La 5e raison est le manque de foi et la confusion intérieure. Jacques 1, versets 6 à 8 explique que celui qui doute est comme une vague de la mer, agitée par le vent. Quand le cœur est partagé entre la foi et le doute, il devient difficile d'entendre Dieu clairement. Dieu parle à ceux qui s'approchent de lui avec un cœur confiant, humble et disposé à recevoir sa volonté, même si elle ne correspond pas à leurs désirs personnels. La 6e raison est la peur de ce que Dieu pourrait dire. Certains croyants n'entendent pas Dieu parce qu'au fond d'eux, ils ont peur d'obéir. Ils craignent que Dieu leur demande de pardonner, de changer de direction, de renoncer à certaines habitudes ou de faire un pas de foi. Pourtant, Psaume 32:8 nous rassure. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Dieu ne parle jamais pour détruire, mais toujours pour guider, protéger et bénir. En résumé, si nous voulons entendre Dieu clairement, nous devons apprendre à faire silence, à nous repentir sincèrement, à passer du temps dans sa présence, à obéir à ce qu'il a déjà dit, à marcher par la foi et à lui faire confiance sans peur. Dieu n'est pas loin, il n'est pas muet et il ne nous ignore pas. Il attend simplement des cœurs disposés et attentifs. Dans la prochaine partie, nous verrons comment se positionner concrètement pour entendre Dieu clairement, avec des clés pratiques et bibliques qui transformeront ta vie spirituelle. Reste avec moi, car cette étape est essentielle. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui et que tu désires apprendre à reconnaître sa voix clairement, abonne-toi à cette chaîne pour grandir spirituellement et marcher selon sa volonté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui dit souvent « Dieu ne me parle jamais », car ce message peut réveiller sa foi. Et si ce message t'a édifié, mets un pouce bleu pour me donner de la force et soutenir cette œuvre. Que Dieu t'enseigne, te guide et t'accorde une oreille spirituelle attentive. Amen.